Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion, expert chez Agritel. Alors Marion, quelques jours après l'ouverture du SPACE, un sujet est sur toutes les lèvres, la flambée du prix du beurre. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'on peut expliquer cette flambée que les éleveurs ne sentent pas sur le prix du lait. Alors la flambée du prix du beurre, elle est liée à une augmentation de la demande au niveau international suite à des changements d'habitudes alimentaires. Cette hausse de consommation, on pourrait penser que du coup les industriels vont la combler. Mais au niveau industriel, le beurre, ce n'est que la matière grasse du lait. Et il y a toute la partie protéine, c'est-à-dire de la poudre de lait écrémée. Et cette poudre de lait écrémée, aujourd'hui, elle ne trouve pas preneur. Et donc, on a des stocks qui sont très élevés en Europe, et notamment les stocks d'intervention. Donc, le prix de la poudre de lait est particulièrement déprimé, alors que les prix du beurre, c'est vrai, sont hauts, mais en combinant les deux, ça reste quand même un prix moyen. Par ailleurs, si on ne fait pas du beurre et de la poudre, on va faire du fromage. Et le fromage se porte plutôt bien puisqu'on a des très fortes augmentations de consommation, notamment pour le fromage qui sert sur les pizzas. Sur les prix du lait, donc les prix aujourd'hui ils sont autour des 340 € les 1000 litres, selon la Commission européenne. Et ces prix du lait, finalement, reflètent quand même la hausse des prix du beurre puisqu'ils sont beaucoup plus élevés que l'an dernier. À plus moyenne échéance, on va dire, ces prix du beurre devraient se maintenir sur des niveaux hauts. Et donc, on pourrait avoir des prix du lait qui, malgré tout, se maintiennent sur des niveaux, en tout cas, corrects. Côté porc, le premier semestre en prix était plutôt bon. Maintenant, les prix repartent à la baisse depuis plusieurs semaines. Quelle en est la raison ? Alors, surtout la demande. La demande intérieure au niveau français. La consommation des ménages, on va dire, boude un petit peu la viande de porc en ce moment. Et par ailleurs, au niveau de l'international, nos exports sont vraiment pas bons. La parité euro-dollar s'est renforcée et nous a pénalisés au niveau des exportations parce que notre origine Union européenne n'est pas compétitive vis-à-vis des États-Unis, du Canada et du Brésil. Donc leurs exportations, donc Canada, Brésil et US, sont bonnes, mais pas les nôtres. Par contre, du côté de la demande internationale, donc de la Chine principalement, les importations au niveau du premier semestre, elles étaient très bonnes et ça avait maintenu aussi les prix chez nous. Elles se sont un petit peu arrêtées durant la période estivale, mais comme les prix du porc en Chine sont en train de repartir à la hausse, peut-être que nos importations aussi, si on parvenait à retrouver de la compétitivité à l'export. Et côté aliments, comment ça se passe ? Alors la dynamique baissière sur l'ensemble de tous les facteurs aujourd'hui n'a pas forcément été répercutée sur les prix de l'aliment intégralement. En revanche, quand on regarde les prix des principales matières premières qui composent l'aliment, donc le blé, le maïs et le tourteau de soja, ils sont sur des prix qui sont historiquement bas. Et le marché a intégré ces éléments qui étaient baissiers et qui le sont toujours au niveau fondamental. Donc il pourrait être un peu plus à l'écoute d'éléments maintenant haussiers, comme des problèmes météo en Argentine ou en Australie sur le blé, ou des modifications du rendement en maïs et en soja aux États-Unis, puisqu'ils vont démarrer bientôt les récoltes. Et quel est le conseil d'Agritel ? Donc nous conseillons aux acheteurs d'avancer sur leur couverture en aliments et surtout d'aller suivre toute notre stratégie qui est mise dans les services experts de plein champ. Merci Marion. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de planchamp.com.